Il s'inclinait avant même qu'elle n'entre dans la salle. C'était toujours ainsi. Le bruissement des étoffes précédait sa présence, comme un avertissement silencieux. Elle arrive. Les courtisans se figeaient, les voix s'éteignaient, les regards se baissaient avec une précision presque chorégraphiée. Elle avançait lentement, le dos droit, le pas mesuré, la couronne parfaitement équilibrée sur sa tête. Chaque geste avait été appris, répété, corrigé. Elle connaissait ce rôle depuis si longtemps qu'elle l'exécutait sans y penser. La reine, ce mot la précédait partout, comme une ombre trop grande pour elle. Il remplissait les couloirs du palais, s'accrochait aux tentures, se glissait dans chaque regard posé sur elle. Elle était la reine avant d'être un prénom, avant d'être une voix, avant d'être un souffle. Assise sur le trône, elle observait la salle du conseil. Les visages se succédaient, sérieux, tendus, respectueux. On lui parlait de terre, d'alliance, de loi, de chiffres. On lui parlait à elle, mais jamais d'elle. Jamais on ne lui demandait comment elle allait. Jamais on ne remarquait la fatigue au creux de ses yeux, ni la tension dans ses épaules. Elle répondait avec justesse, avec autorité. Sa voix était calme, ferme, maîtrisée. Une voix de reine. Mais à l'intérieur, une autre voix murmurait, plus fragile, plus basse. Et moi, lorsque la séance prit fin, les conseillers quittèrent la pièce en silence, reculant presque, comme s'ils craignaient de lui tourner le dos. La porte se referma lentement, laissant derrière elle un vide soudain. Le silence devint pesant, presque assourdissant. Elle resta immobile un moment, seule sur son trône. La couronne pesait plus que d'habitude. Elle leva la main et effleura le métal froid. Ce geste, elle ne l'aurait jamais fait en public. C'était un geste intime, presque interdit. La couronne était un symbole, pas un objet à toucher avec tendresse. Pourtant, parfois, elle avait envie de la retirer, juste pour sentir le poids disparaître, juste pour respirer autrement. Elle se leva enfin et se dirigea vers la grande fenêtre. Dehors, la ville s'étendait sous un ciel pâle. Les gens vivaient, aimaient, se disputaient, riaient. Ils la voyaient de loin, perchée dans son palais, inaccessible. Pour eux, elle était une figure, une idée, une image figée. Aucun d'eux ne savait ce que c'était que de se sentir invisible, au milieu de tant de regards. Elle se souvenait vaguement d'un autre temps, d'une autre version d'elle-même. Une jeune femme qui courait sans se soucier de sa robe, qui riait trop fort, qui pleurait sans honte. Cette femme semblait appartenir à une autre vie. Avait-elle réellement existé, ou était-ce un souvenir reconstruit, idéalisé? On lui avait appris à être forte, jamais à être aimée. Dans ses appartements, les servantes l'attendaient. Elles la déshabillèrent avec efficacité, sans un mot de trop. Chaque bouton défait la rapprochait un peu plus d'elle-même, mais jamais assez. Même sans la couronne, même sans les insignes, elle restait la reine à leurs yeux. Elle le voyait dans leur retenue, dans la distance qu'elle maintenait avec soin. Lorsqu'elle fut enfin seule, elle s'assit devant le miroir. Le reflet lui renvoya un visage impeccable. Trop impeccable. Une beauté travaillée, maîtrisée, presque figée. Elle soutint son propre regard, cherchant quelque chose de plus profond, quelque chose de vrai. Une fissure, peut être, un signe qu'elle était encore vivante sous cette façade. Ses doigts tremblèrent légèrement. Elle se demanda quand quelqu'un l'avait regardée pour la dernière fois sans calculer, sans craindre, sans espérer obtenir quelque chose. Quand quelqu'un avait vu en elle une femme avant de voir une couronne. Cette pensée la serra à la poitrine. Le soir venu, un dîner officiel fut organisé en son honneur. Encore un. Les rires fins, les compliments excessifs, les regards admiratifs. Elle souriait, toujours. Son sourire était devenu une seconde peau. Personne ne semblait remarquer à quel point il lui coûtait. À un moment, au milieu des conversations, son regard se posa sur un visage qu'elle ne connaissait pas. Un visage calme, attentif, mais différent. Il ne la fixait pas avec fascination, ni avec crainte. Il la regardait, simplement, comme on regarde une personne. Ses fautes bref, presque insignifiantes. Mais son cœur manqua un battement. Elle détourna les yeux aussitôt, troublée par cette sensation étrange, comme si quelqu'un venait d'effleurer une partie d'elle qu'elle croyait endormie depuis longtemps. Elle tenta de se concentrer sur la discussion, mais quelque chose avait changé. Ce regard n'avait rien demandé. Il n'avait rien exigé. Pour la première fois depuis longtemps, elle sentit naître une question dangereuse. Et si je pouvais être autre chose que ce qu'ils attendent? La nuit, seule dans son lit immense, elle fixa le plafond. Le silence n'était plus apaisant, il était accusateur. Elle pensa à cette phrase qu'elle n'avait jamais osé formuler à voix haute, même dans ses pensées. « Regarde-moi comme une femme, pas comme une reine. »
Les mots résonnèrent en elle, lourds et fragiles à la fois. Elle ferma les yeux, le cœur battant. Elle savait, au fond, que ce désir-là changerait tout, qu'il était interdit, imprudent, presque impossible. Mais pour la première fois depuis longtemps, elle ne se sentit pas seulement reine. Elle se sentit femme. Le matin entra sans demander la permission, filtrant à travers les lourds rideaux de velours. La lumière caressa les murs, puis son visage. Elle ouvrit les yeux lentement, comme si elle espérait retarder le moment où le monde reprendrait ses droits sur elle. Pendant quelques secondes, elle ne sut plus où elle était. Puis le plafond trop haut, le silence trop vaste, et l'odeur familière du palais lui rappelèrent qui elle était censée être. La reine. Elle resta allongée, immobile, observant le baldaquin au-dessus d'elle. Chaque jour commençait ainsi, avec cette même pensée. Avant même de me lever, je dois déjà être prête. Prête à être observée, jugée, interprétée, prête à porter un rôle qui ne souffrait aucune faiblesse. Lorsqu'elle se leva enfin, les servantes entrèrent presque aussitôt, comme si elles avaient senti le moindre de ses mouvements. Elles s'affairaient autour d'elle avec une précision mécanique. On choisit pour elle une robe, des bijoux, une coiffure. Chaque détail avait une signification, un message à envoyer au monde. Rien n'était laissé au hasard. « Cette couleur vous donne de la force. Votre Majesté, » murmura l'une d'elles. « De la force. Toujours de la force. Jamais de la douceur, jamais du doute, jamais de la fatigue. » Elle hocha la tête sans répondre. Sa voix n'était pas encore prête à sortir. Ou peut-être refusait-elle simplement de participer à cette mise en scène dès l'aube. Dans le miroir, elle observa la transformation. La femme aux traits encore marqués par le sommeil disparaissait peu à peu, remplacée par une figure maîtrisée, presque irréelle. Elle reconnut ce visage-là. Il appartenait au royaume, pas à elle. En traversant les couloirs du palais, elle sentit les regards se poser sur elle comme des mains invisibles. Certains étaient admiratifs, d'autres calculateurs, d'autres encore chargés d'attentes silencieuses. Elle savait lire ces regards mieux que quiconque. Ils lui parlaient de loyauté, d'ambition, de peur, jamais d'affection sincère. Chaque salut était un rappel de la distance qui la séparait des autres. Dans la salle d'audience, les requêtes s'enchaînèrent. Une mère implorait justice pour son fils. Un noble se plaignait d'un voisin. Un marchand demandait des privilèges. Elle écoutait, répondait, décidait. Ses paroles pouvaient sauver ou condamner. Elle en avait pleinement conscience. Et pourtant, personne ne semblait se demander si ce poids l'écrasait parfois. Quand une femme s'approcha pour la remercier, les larmes aux yeux, elle s'inclina profondément, presque jusqu'au sol. La reine sentit un pincement étrange. Elle aurait voulu la relever, lui prendre les mains, lui dire qu'elle comprenait. Mais elle resta droite, distante, fidèle à l'image qu'on attendait d'elle. À la pause, elle s'isola quelques instants dans une petite galerie rarement fréquentée. Les murs y étaient ornés de portraits d'anciennes reines. Elle s'arrêta devant l'un d'eux. Le regard peint semblait sévère, impénétrable. Une femme qui avait régné avant elle, admirée pour sa fermeté, sa sagesse, son absence de faiblesse. Elle se demanda si cette femme avait, elle aussi, ressenti ce vide, si elle avait un jour souhaité être regardée autrement que comme un symbole, ou si le temps avait simplement effacé cette part d'elle, la rendant acceptable aux yeux de l'histoire. « Votre Majesté ?» La voix la tira de ses pensées. Un conseiller l'attendait à l'entrée de la galerie. Elle inspira profondément avant de se tourner vers lui, reprenant son masque avec une aisance presque douloureuse. Les heures passèrent, rythmées par les obligations. Chaque minute semblait appartenir à quelqu'un d'autre. À la fin de la journée, elle se sentit vidée, comme si elle avait donné trop sans jamais recevoir. Le dîner officiel du soir approchait. Elle s'y rendit avec la même élégance que toujours, mais son esprit était ailleurs. Depuis la veille, une image revenait sans cesse. Ce regard différent, posé sur elle sans révérence excessive. Elle se surprit à chercher ce visage parmi les invités. Elle le trouva. Il était là, à l'écart, parlant calmement avec un autre convive. Lorsqu'il leva les yeux et croisa les siens, il ne s'inclina pas immédiatement. Il sourit légèrement, un sourire simple, presque ordinaire. Son cœur se serra. Elle détourna les yeux, troublée. Pourquoi ce détail insignifiant la bouleversait-il autant? Elle avait vu des milliers de regards dans sa vie, mais aucun ne lui avait donné cette impression d'être reconnue. Au fil du repas, elle sentit le poids du regard des autres plus lourd que jamais. Chaque geste qu'elle faisait semblait observé, commenté silencieusement. Elle se sentait enfermée dans une cage dorée, brillante à l'extérieur, étouffante à l'intérieur. Quand le dîner prit fin,
Elle se leva, prête à se retirer, mais au moment de quitter la salle, elle sentit une présence à ses côtés. « Votre Majesté, dit une voix calme, permettez-moi de vous remercier pour votre accueil. » Elle tourna la tête. C'était lui. Il s'inclina, respectueusement, mais sans exagération. Ses yeux ne brillaient pas d'ambition, ni de crainte. Il semblait simplement curieux, sincère. Elle répondit d'un signe de tête, consciente de chaque battement de son cœur. « Je vous en prie, » répondit-elle. Leurs regards se croisèrent une seconde de trop, une seconde dangereuse. Lorsqu'elle s'éloigna enfin, elle sentit quelque chose se fissurer en elle. Le poids du regard des autres n'avait jamais été aussi évident. Pour la première fois, elle comprenait ce qui lui manquait réellement. Pas le pouvoir, pas l'admiration, mais un regard qui ne l'emprisonnait pas. Dans la solitude de sa chambre, plus tard dans la nuit, elle retira ses bijoux avec lenteur. Chaque pièce déposée sur la table semblait la libérer un peu. Elle s'assit, laissant retomber ses épaules. Elle comprenait désormais que le regard des autres l'avait façonnée, mais aussi enfermée, et qu'il suffirait peu, être d'un seul regard différent pour tout remettre en question. Cette pensée l'effrayait autant qu'elle la faisait respirer. Elle se coucha, le cœur encore agité, consciente que quelque chose venait de commencer, et qu'elle ne pourrait plus faire semblant de ne pas le voir. Elle ne chercha pas à comprendre pourquoi, dès le lendemain, son esprit se mit à l'attendre. Ce n'était pas une attente précise, formulée, raisonnable, c'était une sensation diffuse, presque honteuse, comme un battement sous la peau. Elle se surprit à lever les yeux plus souvent que d'habitude, à ralentir son pas dans les couloirs, à écouter autrement les voix autour d'elle. Elle se réprimanda intérieurement, les reines n'attendant personne. Pourtant, lors de l'audience du matin, son regard balaya la salle avec une attention nouvelle. Les mêmes visages, les mêmes gestes maîtrisés. Elle sentit une pointe de déception, immédiate et absurde. Elle se concentra aussitôt sur les requêtes, sur les décisions à rendre, sur le rôle qu'elle connaissait par cœur. Elle réussit, comme toujours, à être irréprochable, mais quelque chose avait changé. Plus tard dans la journée, on l'informa qu'un homme devait être reçu en entretien privé. Un homme envoyé pour une mission temporaire, sans lien direct avec la cour, invité pour ses compétences plutôt que pour son rang. Elle acquiesça distraitement, sans imaginer que son cœur s'accélérait lorsqu'il entra dans la pièce. C'était lui. Il s'arrêta à quelques pas d'elle et s'inclina, avec respect, sans excès. Lorsqu'il releva la tête, leurs regards se croisèrent à nouveau. Cette fois, elle ne détourna pas les yeux immédiatement. Elle observa la simplicité de son expression, l'absence de tension. Il n'essayait pas de l'impressionner, il ne cherchait rien. « Merci de me recevoir », dit-il. Sa voix était posée, naturelle. Elle sentit un frisson lui parcourir la nuque. Elle répondit, mesurée, comme toujours, mais avec une attention qu'elle ne s'accordait jamais. L'entretien débuta. Il parlait avec clarté, sans flatterie inutile. Il expliquait, proposait, écoutait réellement ses questions. À plusieurs reprises, il osa exprimer un désaccord, calmement, sans insolence. Cela la surprit autant que cela l'intrigua. Elle n'était pas habituée à être contredite sans calcul. « Vous n'avez pas peur de me parler ainsi ?» demanda-t-elle, presque malgré elle. Il esquissa un léger sourire. « Je vous parle avec honnêteté. Je ne crois pas que ce soit un manque de respect. » Cette réponse resta suspendue entre eux. Elle aurait dû le reprendre, rappeler la distance, le protocole. Elle ne le fit pas. Au lieu de cela, elle sentit quelque chose se détendre en elle, comme une corde trop tendue depuis trop longtemps. L'entretien dura plus longtemps que prévu. Lorsqu'il prit congé, elle resta un moment immobile, les mains posées sur la table, le regard perdu. Elle se rendit compte qu'elle avait parlé différemment, moins comme une souveraine, plus comme une personne. Cette constatation l'effraya. Les jours suivants, elle le croisa à plusieurs reprises, toujours par hasard. Du moins, elle préférait le croire. Dans les jardins, dans une galerie, à la sortie d'une réunion, chaque fois, il s'inclinait, mais brièvement. Chaque fois, il la regardait droit dans les yeux. Il ne l'appelait jamais autrement que par son titre, mais dans sa voix, il n'y avait ni dévotion, ni crainte. Simplement une reconnaissance de ce qu'elle était, sans que cela écrase ce qu'elle pouvait être. Un après-midi, alors qu'elle se promenait seule dans le jardin intérieur, elle le vit assis sur un banc, un document à la main. Il se leva aussitôt en la voyant, prêt à partir. « Restez », dit-elle, surprenant autant lui qu'elle-même. Il hésita une seconde, puis s'inclina et reprit place, laissant une distance respectueuse entre eux. Le silence s'installa, étrange mais pas inconfortable. Les oiseaux chantaient, le vent faisait frémir les feuilles. Un silence vivant,
rare dans son existence. « Vous aimez ces jardins » demanda-t-il. La question était simple, trop simple, presque déplacée. Personne ne lui demandait jamais ce qu'elle aimait. « Oui » répondit-elle après un instant. « Il me rappelle que le monde continue, même sans moi. » Il la regarda avec attention, sans la juger, sans la contredire. C'est une pensée solitaire. Elle sourit faiblement. La solitude est une vieille compagne. Elle n'aurait jamais dû dire cela. Elle le savait. Mais les mots étaient sortis d'eux-mêmes, portés par ce calme inattendu. Il ne chercha pas à la consoler. Il ne fit pas semblant de comprendre. Il resta simplement là. Cette présence-là était différente. Au fil des jours, leurs échanges se multiplièrent, toujours brefs, toujours discrets. Rien qui puisse être remarqué, rien qui puisse être reproché. Pourtant, pour elle, chaque rencontre était une respiration. Elle se surprenait à rire doucement, à parler sans préparer chaque phrase, à oublier, l'espace d'un instant, le poids de la couronne. Mais avec cette légèreté, venait une peur sourde. Elle savait ce qu'elle risquait. Elle savait combien ce lien, aussi innocent soit-il, pouvait être interprété, condamné, utilisé contre elle. Elle savait surtout qu'elle s'attachait, non pas à un homme, pas encore, mais à ce qu'il lui offrait sans le savoir, un regard sans masque. Un soir, alors qu'ils se séparèrent après une conversation plus longue que d'habitude, il la regarda une dernière fois. « Vous n'êtes pas obligé d'être toujours invulnérable, » dit-il doucement. Ces mots la frappèrent de plein fouet. Elle ne répondit pas. Elle ne le pouvait pas. Lorsqu'il s'éloigna, elle resta seule, le cœur battant, les yeux brillants. Elle comprit alors que quelque chose avait basculé. Il ne la voyait pas seulement comme une reine. Et pour la première fois depuis longtemps, elle ne savait pas si elle voulait encore être vue uniquement ainsi. Elle se réveilla avec une sensation étrange, comme si quelque chose s'était déplacé en elle pendant la nuit. Rien de visible, rien de concret, et pourtant son corps semblait plus léger, son souffle moins contraint. Pendant quelques secondes, avant que la réalité ne la rattrape, elle resta immobile, les yeux ouverts, à écouter ce silence fragile qu'elle n'avait presque jamais connu. Puis le poids revint. Le rôle, la couronne invisible, même posée sur la table. Les servantes entrèrent, comme chaque matin. Mais ce jour-là, leurs gestes lui parurent plus intrusifs que d'habitude. Les tissus, les bijoux, les corsets, autant de couches ajoutées entre elle et le monde. Elle se laissa faire, docile en apparence, mais une tension nouvelle crispait ses épaules. Dans le miroir, elle ne se reconnut pas immédiatement. Le visage était le même, parfaitement composé, mais ses yeux semblaient différents, plus vifs, plus exposés, comme si une part d'elle refusait désormais de se cacher entièrement. Tout au long de la matinée, elle se surprit à penser à lui, à ses silences, à sa façon de l'écouter sans chercher à deviner ce qu'elle attendait qu'il entende, à cette phrase, surtout, prononcée sans emphase, presque comme une évidence. Vous n'êtes pas obligé d'être toujours invulnérable. Personne ne lui avait jamais laissé ce choix. Lors d'une réunion, elle répondit machinalement, mais son esprit s'échappait sans cesse. Elle se rendit compte, non sans une pointe de panique, qu'elle attendait quelque chose, une rencontre, une respiration, une faille, où elle pourrait enfin déposer l'armure. Ce fut en fin d'après-midi que cela arriva. Elle le retrouva dans une salle secondaire de la bibliothèque, un lieu rarement fréquenté, où les livres anciens absorbaient les sons et rendaient les voix plus douces. Il leva les yeux en l'entendant entrer, visiblement surpris. « Je ne voulais pas vous déranger, dit-elle. » Elle mentait, elle le savait, il le sut aussi, mais n'en fit rien. « Vous ne dérangez pas, » répondit-il simplement. Ils restèrent debout quelques instants, incertains. Puis, d'un geste presque timide, elle s'assit. Il fit de même. Cette proximité, pourtant chaste, lui fit l'effet d'un vertige. « Ici, » dit-elle en regardant autour d'elle, « personne ne nous observe vraiment. » Il sourit légèrement. « C'est rare, dans votre monde. Votre monde. Passe-vous. » Cette nuance la frappa. Le silence s'installa, mais il n'était plus lourd. Il était chargé de quelque chose de fragile, de vrai. Elle sentit soudain le besoin irrépressible de parler, avant que le courage ne la quitte. « Savez-vous ce qui est le plus difficile ?» demanda-t-elle. Il secoua la tête, attentif. « Ce n'est pas de décider, ni de régner. C'est de ne jamais pouvoir tomber, même un instant, même en privé. » Elle inspira profondément, surprise par sa propre audace. « On m'a appris à être forte, » continua-t-elle, « à ne jamais montrer le doute, la peur, le désir, comme si ces choses-là me rendaient indigne. » Il ne répondit pas immédiatement. Il la regardait, vraiment. Pas comme on observe un symbole en train de se fissurer,
Mais comme on écoute une femme qui ose enfin se dire « Elle vous rende humaine », dit-il enfin, ces mots simples, ouvrir quelque chose en elle. Une porte longtemps verrouillée. Elle sentit sa gorge se serrer, ses yeux la brûler. Elle détourna légèrement le regard, refusant de pleurer. Pas encore, pas devant lui. Je ne sais plus comment être humaine, avoua-t-elle dans un souffle. Elle attendait une réponse, une solution, une promesse. Il ne lui offrit rien de tout cela. Il resta là, présent, solide dans son calme. Peut être, dit-il doucement, que vous l'avez toujours été. Peut être qu'on ne vous a simplement jamais laissé l'être. Cette idée la bouleversa. Elle pensa à toutes ces années passées à se contenir, à s'effacer derrière une fonction, à cette femme qu'elle avait enterrée vivante sous les responsabilités. Elle se leva soudain, incapable de rester assise plus longtemps. Elle fit quelques pas, puis s'arrêta devant une fenêtre étroite. La lumière du soir dessinait des ombres dorées sur le sol. Parfois, dit-elle, j'ai l'impression de porter une armure même quand je suis seule. Il se leva à son tour, restant à distance. Les armures protègent, répondit-il. Mais elles empêchent aussi de sentir. Elle hocha la tête. Oui. Elle comprenait trop bien. Pour la première fois, elle se permit de retirer ses gants. Ce geste, insignifiant en apparence, lui donna l'impression de se dénuder. Elle observa ses mains, libres, vulnérables. « Si je les enlève, murmura-t-elle, j'ai peur de ce que je pourrais ressentir. Et si vous les gardez, dit-il, vous savez déjà ce que vous perdez. » Elle se tourna vers lui. Leurs regards se croisèrent, plus intenses que jamais. Il n'y avait entre eux ni promesse, ni déclaration, seulement une vérité silencieuse. Elle comprit alors que ce qu'elle cherchait n'était pas une fuite, ni même une histoire. C'était un espace, un lieu où elle pouvait exister sans titre, sans posture, sans armure. « Je ne veux plus être seulement ce qu'il voit, » dit-elle enfin, la voix ferme malgré l'émotion. Il inclina légèrement la tête, comme pour reconnaître quelque chose d'essentiel. « Alors ne le soyez pas. » Ces mots résonnèrent en elle longtemps, après qu'ils se furent séparés. Dans la solitude de sa chambre, cette nuit-là, elle resta assise, sans bijoux, sans artifice, regardant ses propres mains. Pour la première fois, elle ne se demanda pas ce que l'on attendait d'elle. Elle se demanda qui elle était, quand personne ne regardait. Et sous l'armure, enfin fissurée, elle sentit battre le cœur d'une femme. Elle comprit que quelque chose avait changé le jour où le silence autour d'elle devint différent, pas plus lourd, plus précis. Dans les couloirs du palais, les conversations s'interrompaient un peu trop vite à son passage. Les regards se levaient, puis se détournaient avec une prudence nouvelle. Ce n'était plus seulement le respect habituel, c'était l'observation, l'attente, la suspicion. Elle connaissait ces signes. Le pouvoir les lui avait appris. Elle continua pourtant d'avancer comme si de rien n'était, le dos droit, le pas assuré. En apparence, rien n'avait changé. Les audiences se tenaient, les décisions étaient prises, les sourires étaient distribués avec la même maîtrise. Mais à l'intérieur, une tension nouvelle vibrait, comme une corde prête à rompre. Ils avaient remarqué. Elle ne savait pas encore quoi, exactement. Peut être une absence trop longue dans les jardins, peut être un regard échangé un peu trop souvent, peut être ce calme différent, cette présence plus incarnée qui l'avait transformée malgré elle. On ne pardonne pas facilement à une reine d'exister autrement que prévu. Lors du conseil restreint, ce matin-là, les échanges furent plus froids, les mots soigneusement choisis, les silences plus appuyés. L'un des conseillers les plus anciens la fixa longuement avant de prendre la parole. « Votre Majesté semble préoccupée ces derniers temps. » Elle soutint son regard sans ciller. « Le royaume ne manque pas de sujets d'inquiétude, » répondit-elle calmement. Un sourire discret passa sur quelques lèvres. Elle comprit alors que ce n'était pas une question, c'était un avertissement. Plus tard, seule dans ses appartements, elle s'autorisa enfin à respirer. Elle se défit de ses bijoux avec des gestes plus brusques qu'à l'habitude. Son reflet lui renvoya une image tendue, presque étrangère. Elle posa les mains sur le rebord de la table, cherchant son équilibre. Était-ce donc cela? Le prix à payer pour avoir laissé une part d'elle respirer? Elle pensa à lui, à leurs échanges discrets, à cette intimité sans contact, à cette liberté fragile qu'elle n'avait jamais connue. Elle savait que ce lien, aussi contenu fût-il, suffisait à troubler l'ordre établi. Une reine pouvait être crainte, admirée, même détestée, mais désirante, humaine, cela, non. Le soir même, elle le croisa dans une galerie latérale. Il la salua comme toujours, mais elle perçut immédiatement la tension dans son regard. « On parle », murmura-t-elle lorsqu'ils furent hors de portée des oreilles. Elle hocha la tête.
Je m'en doutais. Ils marchèrent côte à côte quelques instants, sans se regarder. Le bruit de leurs pas résonnait contre les pierres anciennes. « Vous devriez être prudente, » dit-il enfin. Les regards se font plus insistants. « Je le sais. » Elle s'arrêta. Il en fit autant. Elle tourna la tête vers lui. « Mais dites-moi, » demanda-t-elle doucement, « à quel moment ai-je cessé d'avoir le droit d'être regardée autrement que comme une fonction ?» Il ne répondit pas tout de suite, parce qu'il n'y avait pas de réponse acceptable. « Ce n'est pas juste, » dit-il finalement. Elle esquissa un sourire sans joie. Le pouvoir ne l'a jamais été. Ils se séparèrent peu après, sans un mot de plus. Elle sentit pourtant que cette distance imposée ne la protégeait pas. Elle ne faisait que rendre le manque plus aigu. Les jours suivants, les rumeurs prirent forme. Rien de précis, rien d'accusateur en apparence. Des allusions, des sourcils froncés, des phrases à double sens. On lui parla de réputation, de stabilité, d'exemples à donner. Jamais de bonheur, jamais de solitude. Un soir, elle fut convoquée à une réunion imprévue. Les visages qui l'attendaient étaient graves, presque fermés. « Votre Majesté » commença l'un d'eux, « certaines conduites pourraient être mal interprétées. »« Lesquelles » demanda-t-elle, déjà consciente de la réponse. « Une proximité jugée excessive. » Le mot flotta entre eux, chargé de non-dits. « Excessive selon qui » répliqua-t-elle. Un silence tendu suivit. Elle comprit alors qu'il n'avait pas besoin de preuves. Le soupçon suffisait. Le désir, surtout chez une femme de pouvoir, était déjà une faute. « Vous incarnez le royaume », dit un autre. « Votre personne ne vous appartient pas entièrement. » Ces mots la frappèrent de plein fouet. Elle les avait entendus toute sa vie, sous différentes formes. Mais ce soir-là, ils lui parurent insupportables. « Et qu'en est-il de mon humanité » demanda-t-elle. Personne ne répondit. Elle se leva, lentement, posant les mains sur la table. « Je n'ai enfreint aucune loi, » dit-elle d'une voix ferme. « Je n'ai trahi aucune alliance, mais je refuse d'être jugée pour ce que je ressens ou pourrais ressentir. » Les regards se durcirent. Elle savait qu'elle venait de franchir une ligne invisible. Plus tard, seule dans sa chambre, elle sentit le poids de cette confrontation s'abattre sur elle. Le scandale n'était pas encore public, mais il existait déjà, dans les regards, dans les silences, dans les choix qu'on attendait d'elle. Renoncer, s'éloigner, redevenir irréprochable. Elle s'assit sur le bord du lit, les mains serrées. Était-elle prête à sacrifier cette part d'elle-même retrouvée pour préserver une image, ou à perdre cette image pour ne pas se perdre, elle? Dans l'obscurité, une pensée s'imposa, claire et brûlante. Ce désir n'était pas une faiblesse. C'était une vérité. Et pour la première fois, elle comprit que le véritable scandale n'était pas d'aimer, ni même de vouloir être regardée comme une femme. Le véritable scandale, c'était de refuser de se taire. Elle se leva, droite, résolue. Le combat qui l'attendait ne serait pas seulement politique, il serait intime, profond, irréversible. Mais elle savait désormais une chose, elle ne remettrait plus jamais l'armure. Elle ne dormit presque pas cette nuit-là. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, les voix revenaient. Celles du conseil, mesurées mais implacables. Celles du passé, plus anciennes encore, qui lui avaient appris à se taire, à contenir, à régner avant de ressentir. À l'aube, elle se leva sans appeler personne et alla jusqu'à la fenêtre. Le ciel était pâle, indécis, comme elle. Elle posa une main sur la vitre froide et respira profondément. Pour la première fois, elle ne cherchait pas à apaiser le tumulte en elle. Elle l'écoutait. Il y avait de la peur, oui, mais aussi une détermination nouvelle, née du refus de s'effacer davantage. Elle savait qu'elle ne pourrait plus reculer. Lorsque les servantes entrèrent, elle leur demanda d'attendre. Ce simple mot, attendre, résonna dans la pièce comme un acte de rébellion minuscule mais essentiel. Elle resta seule encore un instant, retira elle-même la robe qu'elle portait pour la nuit et choisit des vêtements plus simples, sans ornements inutiles, sans symboles trop lourds. Dans le miroir, elle se vit autrement. Toujours reine, bien sûr, mais pas uniquement. La journée s'annonçait difficile. Elle le sentait dans l'air, dans la tension qui parcourait le palais comme un fil invisible. Les regards étaient plus insistants, les gestes plus mesurés. Elle avançait pourtant avec une assurance calme, nourrie non par le rôle, mais par la décision qu'elle avait prise. Elle ne fuirait plus. Le conseil fut convoqué en fin de matinée. Cette fois, ce fut elle qui l'exigea. Lorsqu'elle entra dans la salle, le silence fut immédiat. Elle s'installa à sa place mais ne s'assit pas tout de suite. Elle les regarda un à un, sans hâte. « Nous devons parler », dit-elle. « Personne n'ose l'interrompre. » Depuis des jours,
Des doutes circulent, des inquiétudes feintes, des jugements silencieux. Je ne les accepterai plus. Un murmure parcourut l'assemblée, aussitôt étouffé. Elle inspira profondément. Vous me rappelez sans cesse ce que je représente, ce que je dois être. Mais vous oubliez ce que je suis. Les regards se figèrent. Je suis une femme, avant d'être une figure, avant d'être un symbole, et je refuse désormais que cette vérité soit traitée comme une menace. Un conseiller se leva, visiblement troublé. Votre Majesté, personne ne remet en cause votre autorité. Si, coupa-t-elle calmement. Vous la conditionnez à mon renoncement, à mon silence, à mon effacement personnel. Elle fit quelques pas dans la salle. Chaque mouvement était maîtrisé, mais animé d'une force nouvelle. Je n'ai rien fait qui mette le royaume en danger. Ce qui vous effraie, c'est que je puisse exister en dehors de ce que vous contrôlez. Le silence devint pesant. Elle sentit son cœur battre fort, mais sa voix ne trembla pas. Être reine ne m'a jamais dispensé d'être humaine. Et être humaine ne me rend pas indigne de régner. Ces mots, elle les avait portés longtemps en elle sans jamais oser les prononcer. Les dire maintenant lui donna l'impression d'ôter une chaîne invisible. La réunion se termina sans victoire claire, sans défaite non plus. Mais quelque chose avait changé. Il ne pouvait plus faire semblant. Elle non plus. Plus tard, elle le retrouva. Ou plutôt, elle le chercha. Il était dans le jardin intérieur, debout près de la fontaine. Lorsqu'il la vit approcher, son visage se ferma légèrement, inquiet. « Vous ne devriez pas, » commença-t-il. « Si, » l'interrompit-elle doucement. « Je le devrais, à moi-même. » Ils restèrent face à face, à distance respectable, mais l'émotion rendait l'air plus dense. « J'ai parlé, » dit-elle simplement. Il la regarda, avec surprise. « Et je n'ai pas demandé la permission d'être ce que je suis. » Un silence suivit. Puis il esquissa un sourire, à la fois soulagé et grave. « C'est là d'où vous coûtez. Oui. Mais ne rien dire m'aurait coûté davantage. » Elle hésita, puis ajouta, d'une voix plus basse. « Je ne sais pas ce que cela implique pour vous, pour nous. Je ne vous demande rien. » Il soutint son regard. « Vous n'avez jamais rien exigé. C'est ce qui rend votre choix si fort. » Elle sentit une chaleur douce l'envahir. Pas l'euphorie, pas la passion dévorante. Quelque chose de plus profond. La reconnaissance. « Je ne veux plus être regardée comme une reine qui tolère une faiblesse, » dit-elle. « Je veux être regardée comme une femme qui assume sa vérité. » Il inclina légèrement la tête, comme un geste de respect nouveau, différent de tous les autres. « Alors regardez-vous ainsi d'abord. » Ces mots résonnèrent longtemps en elle. Ce soir-là, seule dans ses appartements, elle retira sa couronne et la posa sur la table, sans cérémonie. Elle ne la rejetait pas, elle ne la fuyait pas, elle la regardait simplement comme ce qu'elle était. Un objet, un symbole, pas une identité totale. Elle s'assit, les mains libres, le dos relâché. Pour la première fois, elle ne ressentit ni culpabilité ni peur à l'idée d'être elle-même. Être femme, enfin, ne signifiait pas renoncer à sa force. Cela signifiait l'habiter pleinement. Et quoi qu'il advienne désormais, elle savait qu'elle ne laisserait plus jamais qu'on lui arrache cette part essentielle d'elle-même. Le calme qui suivit fut trompeur. Pendant quelques jours, rien ne sembla réellement changer. Les audiences eurent lieu, les décisions furent signées, les cérémonies respectées. En surface, le royaume continuait de respirer comme avant. Mais sous cette apparente stabilité, quelque chose s'était déplacé, lentement, irréversiblement. Elle le sentait dans les regards. Ils n'étaient plus seulement méfiants. Ils étaient divisés. Certains la regardaient avec une admiration nouvelle, presque secrète. D'autres avec une inquiétude mal dissimulée, comme si sa liberté assumée menaçait l'ordre même sur lequel il s'était construit. Elle comprit alors que toute vérité proclamée crée des fissures, et que ces fissures exigent un prix. Le premier à tomber fut le confort. On la consulta moins. Ou plutôt, on la consulta autrement. Les propositions arrivaient déjà orientées, encadrées, verrouillées. On ne cherchait plus son jugement, mais sa validation, une façon subtile de la rappeler à sa place. Elle ne protesta pas immédiatement. Elle observa. Elle apprit. Le pouvoir, elle le savait, ne se retire jamais frontalement. Il se déplace dans l'ombre. Un matin, elle reçut une missive officielle, rédigée dans un ton irréprochable, mais glacial. On l'informait qu'une délégation étrangère arriverait bientôt, et que certaines apparitions publiques seraient désormais déconseillées. Pour son bien, pour celui du royaume. Elle relut la lettre plusieurs fois, puis la posa lentement sur la table. Il la punissait, sans le dire, sans l'accuser. Il l'isolait. Elle pensa à lui, à ce qu'il représentait malgré lui, une preuve vivante qu'elle avait osé sortir du cadre.
Elle sut alors que le prix ne serait pas seulement politique, il serait personnel. Elle le convoqua discrètement. Lorsqu'il entra dans la pièce, elle vit aussitôt qu'il savait. Les rumeurs ne l'avaient pas épargné. « Je vais devoir partir », dit-il avant même qu'elle ne parle. Ces mots la frappèrent plus fort qu'elle ne l'aurait cru. Elle resta silencieuse un instant, le temps d'accepter ce qu'elle savait déjà. « On vous l'a demandé ?» murmura-t-elle. Il hocha la tête. Officiellement, pour une autre mission. Officieusement, pour rétablir une distance jugée nécessaire. Elle serra les poings, puis se força à les détendre. Elle ne voulait pas lui offrir le spectacle de sa colère. « Je suis désolée, dit-elle enfin. Il la regarda avec une douceur grave. « Ne le soyez pas. Vous n'avez rien fait de mal. »« Si, répondit-elle doucement. J'ai cessé de me taire, et cela a des conséquences. » Ils se retrouvèrent dans le jardin une dernière fois, à l'abri des regards directs mais non des intentions. L'air était plus frais, chargé d'une mélancolie sourde. Ils marchaient lentement, sans se toucher. « Est-ce que vous regrettez ?» demanda-t-il. La question resta suspendue. Elle réfléchit réellement avant de répondre. « J'ai perdu des appuis, dit-elle. J'ai perdu une part de sécurité, et je vais probablement perdre votre présence. » Elle s'arrêta, se tourna vers lui. « Mais je ne me suis pas perdu moi-même. Alors non, je ne regrette pas. » Il la regarda longuement, comme pour graver ce moment en lui. « C'est cela, le prix de la liberté, dit-il. Elle ne se paie jamais à moitié. » Ils se dirent au revoir sans promesse, sans serment. Il n'y avait rien à jurer. Ce qu'ils avaient partagé ne dépendait pas de l'avenir, mais de la vérité qu'il avait révélée. Lorsqu'il quitta le palais, elle observa la cour depuis une fenêtre haute. Elle ne pleura pas, pas tout de suite. Elle resta droite, attentive à ce vide qui s'installait en elle, différent de tous ceux qu'elle avait connus auparavant. Ce vide-là n'était pas une absence, c'était un espace. Les jours suivants furent plus solitaires, les dîners officiels reprirent, plus froids encore. Les conversations évitaient soigneusement tout ce qui touchait à l'intime, au personnel. On la respectait, toujours, mais désormais, on la surveillait. Elle comprit qu'elle ne serait plus jamais la reine rassurante, docile, entièrement prévisible, et que cela faisait peur. Un soir, seule dans ses appartements, elle alluma une seule bougie. Elle n'avait pas besoin de plus de lumière. Elle s'assit face à la flamme vacillante et réfléchit à ce qu'elle avait gagné. Elle avait gagné le droit de se connaître, de se regarder sans détour, de savoir que sa force ne venait pas seulement de la couronne, mais de son refus de renoncer à elle-même. Elle savait désormais que régner ne signifiait pas être aimé, mais qu'être libre signifiait accepter d'être parfois seul. Le prix de la liberté était élevé, mais il était juste, et dans cette solitude nouvelle, moins douloureuse que les précédentes, elle sentit naître quelque chose d'inattendu, une paix fragile, mais réelle. Elle n'était plus protégée par l'illusion. Elle était debout, consciente, entière, et cela, personne ne pourrait plus jamais le lui reprendre. Le matin se leva sans éclat particulier, pas de fanfare, pas d'annonce solennelle. Juste la lumière douce qui glissait sur les murs du palais, comme si le jour lui-même refusait le spectacle. Elle ouvrit les yeux avant l'aube, reposée d'une manière nouvelle. Le silence ne lui pesait plus, il l'accueillait. Elle se leva lentement, pieds nus sur le sol froid, et alla jusqu'à la fenêtre. La ville s'étendait devant elle, vivante, imparfaite, indifférente aux tourments des palais. Pour la première fois, elle ne ressentit pas ce décalage douloureux entre elle et ce monde-là. Elle faisait partie de ce même souffle. Elle posa la main sur sa poitrine. Son cœur battait calmement. Ce jour-là, elle avait pris une décision. Pas une décision politique, pas une stratégie. Une décision intime, irrévocable. Quand les servantes entrèrent, elle les salua d'un sourire léger. Elles s'arrêtèrent un instant, surprises. Elle choisit elle-même sa robe, simple, élégante, sans lourde symbolique. Elle refusa certains bijoux, conserva seulement l'essentiel. La couronne resta sur la table. « Plus tard », dit-elle doucement. Ce plus tard n'était pas un refus, c'était un choix. Lorsqu'elle entra dans la grande salle, l'assemblée se leva comme toujours. Mais quelque chose, cette fois, était différent. Ce n'était pas seulement elle qui avait changé, c'était leur regard. Certains y lisaient encore l'inquiétude, d'autres, une curiosité nouvelle. Quelques-uns peu, être, une forme de respect plus sincère. Elle s'avança, sans hâte. « Aujourd'hui, dit-elle, je souhaite parler sans détour. » Le silence fut total. J'ai longtemps cru que mon rôle exigeait que je me taise sur l'essentiel, que je sacrifie ce que je suis pour préserver ce que je représente. Mais un royaume ne se gouverne pas sur le déni de l'humain. Elle marqua une pause, laissant ses mots trouver leur place.
Je ne renonce pas à ma fonction, je la transforme. Je refuse qu'elle soit bâtie sur la peur de la fragilité. Elle sentit une émotion monter, mais ne la repoussa pas. « Regardez-moi, dit-elle alors. Pas comme une reine intouchable. Regardez-moi comme une femme qui choisit de gouverner sans se renier. » Ces mots ne furent pas accueillis par des applaudissements. Ils furent accueillis par quelque chose de plus rare. Un silence plein, un silence où chacun devait se repositionner. Après la séance, elle se retrouva seule. Elle traversa les couloirs sans escorte, sans précipitation. Les pierres anciennes semblaient moins lourdes, comme si elles avaient, elles aussi, entendu. Dans le jardin, elle s'arrêta près de la fontaine. L'eau coulait, indifférente au pouvoir, fidèle à sa nature. Elle sourit. Elle pensa à lui. Non avec douleur, mais avec gratitude. Il n'était plus là, et pourtant, sa présence demeurait, intégrée en elle. Il avait été un passage, pas une dépendance, un miroir, pas une promesse. Elle comprit alors que l'amour qu'elle avait effleuré ne l'avait pas défini, il l'avait révélé. En fin de journée, elle retourna dans ses appartements. Le soleil déclinait, teintant les murs d'or. Elle s'assit devant la table où reposait la couronne. Elle la regarda longuement, sans amertume, sans rejet. Puis elle la prit. Elle la posa sur sa tête avec lenteur, conscience, dignité. Ce geste n'était plus une soumission, c'était une alliance. Elle se redressa, croisa son reflet dans le miroir. Ce qu'elle vit ne la surprit pas. Une femme, une reine. Les deux, enfin réconciliés. Le soir, un dîner fut organisé, plus intime que d'ordinaire. Les conversations y furent plus vraies, moins calculées. On lui parla différemment, pas tous, pas encore, mais assez pour qu'elle sache que le changement était en marche. Plus tard, seule dans sa chambre, elle ouvrit la fenêtre. L'air frais entra, libre. Elle ferma les yeux et murmura, non pas à quelqu'un en particulier, mais au monde, à elle-même, à l'avenir. « Regarde-moi comme une femme, pas comme une reine. » Ces mots n'étaient plus une supplique, ils étaient une affirmation. Elle savait que les jours à venir seraient encore faits de lutte, de résistance, de compromis. Mais elle savait aussi qu'elle ne reculerait plus jamais jusqu'à s'effacer. Elle n'avait pas choisi la facilité, elle avait choisi la vérité. Et dans cette vérité, debout face au monde, elle était enfin entière.